Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 juillet. Pour vous les Verseaux, votre énergie principale pour cette semaine, c'est l'énergie de la tour. La tour ou la maison Dieu, peu importe. Alors, cette énergie généralement dit qu'on est confronté à un changement subi. C'est vraiment ça. Avec la tour, le confort, la routine, l'équilibre sont bouleversés. Avec la tour, il peut y avoir des certitudes qui volent en éclats. Alors ça peut être une rupture amoureuse, hein, la tour, ça peut être aussi professionnel. C'est quelque chose, on est profondément déstabilisé avec la tour. C'est vraiment ça. Dans cette guidance, les Verseaux, il est possible que ce soit professionnel dans cette guidance. Il est possible qu'il y ait des Verseaux qui il y a un bouleversement dans votre environnement professionnel. Nouvelles responsabilités, nouveaux projets, licenciements. Mais quel que soit ce changement, hein, alors, ce changement, il est de taille. Bien sûr, il a un impact sur votre vie. Hein. Avec la tour, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, effectivement, ça peut être mis à rude épreuve. Mais avec la tour, le changement, il n'est pas forcément négatif. Vous voyez ? Il est peut-être temps pour certains Verseaux d'imaginer comment aller vers je sais pas, une nouvelle destination professionnelle, ou alors une nouvelle personne. C'est aussi possible. On peut aller avec la tour, bah oui, on perd un emploi, quelque chose se passe au niveau de notre carrière et on entreprend une formation. On recherche un nouvel emploi, on crée une entreprise. La tour, elle peut servir, elle doit servir pour faire toute la lumière sur quelque chose. On doit utiliser la force de ce changement. J'espère que je suis claire. Parce que oui, ça vous déstabilise. Oui, il y a un bouleversement de quelque chose qui était en place. On peut perdre un peu pied, bien évidemment. Mais la tour, ça peut être aussi un bouleversement salutaire. On remet beaucoup de choses en question. On fait un grand nettoyage. C'est aussi ça, la tour. C'est la tour, elle peut permettre de rebondir, de changer la donne. C'est aussi une possibilité. Alors, dans cette guidance pour vous les Verseaux avec la roue de fortune, la roue de fortune, c'est pareil. Ça peut évoquer le changement, prévu ou imprévu. Mais avec la tour, généralement, c'est plutôt quelque chose d'imprévu. La roue tourne. Effectivement, dans cette guidance, avec la tour et la roue de fortune, la stabilité, elle ne va pas être d'actualité. Il y a quelque chose qui change. Il va falloir vous adapter. Il faudra être... Oui, il va falloir s'adapter. Il va falloir éviter justement de perdre pied les Verseaux dans cette guidance. Hein, de ne pas se décourager face à l'adversité. Il y a quelque chose hors de votre contrôle. Il va falloir accepter ce qui se passe et s'adapter. Pour moi, vous êtes poussé dans une nouvelle direction. Il y a quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez et ça vous pousse vers une nouvelle direction. On reste optimiste, on pense positif. On essaye de s'apaiser. C'est vraiment ça. On essaye de s'apaiser, on reste calme. Alors oui, on est stressé, on est anxieux, on reste calme, on ne laisse pas vous ne laissez pas les choses trop vous atteindre, on prend du recul. Dans cette guidance, il va falloir être les Verseaux adaptables et modérés. Laissez les choses évoluer tranquillement. Hein. Alors, avec le 9 d'épée et le 3 d'épée, oui, on s'inquiète, bien évidemment qu'on s'inquiète. Alors, est-ce que vous avez peur du futur ou de ce qui pourrait arriver dans le futur ? Mais quoi qu'il en soit, vous vous inquiétez excessivement pour quelque chose. Et au bout du compte, c'est le fait de s'inquiéter et de désespérer qui aggrave une situation. On ne laisse pas les émotions négatives nous immobiliser. Là, il y a quelque chose, oui, alors peut-être que vous dormez mal, peut-être que vous êtes angoissé. On ressasse, ça tourne en boucle, on voit les choses avec trop de pessimisme. On entretient ses propres peurs. Et cette angoisse et ce stress et cette anxiété, ça ralentit vos progrès. Bien évidemment qu'avec le 3 d'épée, c'est pareil. C'est un peu la peine, le chagrin.
C'est ça. C'est, mais oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de remises en question. Il y a une déception amoureuse, il y a une perte d'emploi. Alors, est-ce que vous avez peut-être, est-ce que pour vous, il est peut-être difficile de mettre fin à quelque chose, mais quoi qu'il en soit, si vous avez du mal à mettre fin à quelque chose, avec la tour, c'est peut-être pas vous qui allez décider de cette fin. Avec la justice dans cette guidance, pour moi, la justice, elle dit que il faut regarder les choses en face. Après, bien évidemment, ça peut être une décision de justice qui vous perturbe, c'est une possibilité que ce soit alors peut-être que certains versos actent un divorce. Ah, peut-être que certains versos sont au prud'homme. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, la justice, elle est impartiale, elle est tranchante. Elle représente l'ordre. Elle regarde les choses en face. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça la justice. C'est pour moi dans cette guidance, pour vous les Verseaux, il y a quelque chose dans votre vie qui a besoin d'une solution. Et avec le roi de bâton, il va faire avancer les choses de manière efficace. Le roi de bâton, il se débarrasse de ses propres peurs. Donc, soit c'est ce que vous allez faire, vous débarrasser finalement de vos propres peurs, malgré les perturbations, ou soit c'est ce qu'on vous demande de faire, de vous débarrasser de vos propres peurs. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Arrêtez de perdre du temps avec des choses sur lesquelles vous n'avez pas prise. Arrêtez de perdre du temps sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. C'est vraiment ça. Parce que moi, je pense qu'il y a des Verseaux, effectivement, qui vont être appelés dans une nouvelle, qui vont pouvoir prendre ou qui vont devoir prendre une nouvelle direction. Le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise. Alors, je ne sais pas après, hein, mais il est possible qu'il y ait une nouvelle carrière pour vous. Hein, il est possible que cette nouvelle direction, elle soit sur le plan professionnel. Mais avec le valet d'épée, c'est le projet, l'objectif. On démarre un nouveau projet. La carte du valet d'épée, c'est un feu vert au départ d'une course. On y va. Oui, il y aura des défis à surmonter. Oui, ça vous stresse. Oui, ça vous angoisse. Oui, ça vous fait peur. Mais on y va. Le valet, il encourage à aller de l'avant. Je le répète, malgré les obstacles qui pourraient éventuellement vous bloquer. Même si certaines personnes ne sont pas d'accord avec vos choix, on va de l'avant. Le valet d'épée, c'est vraiment le besoin de changement. On n'a pas peur de bouleverser son quotidien. On n'a pas peur de bouleverser quelque chose dans sa vie. On n'est pas paralysé par l'inquiétude. On n'a pas peur. Après, avec le valet d'épée, il peut aussi y avoir des difficultés de communication. Il peut y avoir un dialogue difficile avec quelqu'un. On peut être en face de quelqu'un de têtu, de borné. Après, avec le valet d'épée, dans cette guidance, il pourrait très bien y avoir quelqu'un qui n'ait pas tenu ses promesses, que ce soit dans une relation sentimentale ou professionnellement. Je ne sais pas. Vous êtes en période d'essai, on vous dit qu'on va vous embaucher et en fin de compte, ça ne se fait pas. Vous êtes en CDD, on vous dit que vous allez passer en CDI et en fin de compte, ça ne se fait pas. C'est une possibilité qu'il y ait des promesses non tenues. Vous adaptez évidemment à votre situation. Mais c'est vraiment ce besoin de changement, de nouveauté avec le valet d'épée. Pour vous les Verseaux. C'est ça, hein. C'est la transformation plutôt radicale. On tourne une page. Avec la mort, on tourne une page. Il s'agit peut-être d'une crise, mais tout de suite derrière, il y a un nouveau souffle qui vous attend. L'occasion de repartir sur de meilleures bases, plus saines, plus solides. Donc, on progresse, les Verseaux. C'est vraiment ça, cette guidance. On progresse. Je pense que vous avez vraiment... Votre mental, là, il a besoin d'une pause, les Verseaux. Vous êtes un peu submergé, peut-être. Prenez le temps de vous reposer. Faites le vide. Et veillez à bien dormir, c'est très important. Mais pour moi, ce qui va se passer, au final, ça sera positif pour vous. Peu importe le domaine.
Je prends encore une carte pour vous les Verseaux, semaine du 11 au 17 juillet. Parfois, il y a des choses, moi j'appelle ça un mal pour un bien. Voilà. Et pour moi, c'est ça cette guidance, c'est un mal pour un bien. Allez, hop, 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 pour les Verseaux. Semaine du 11 au 17 juillet pour les Verseaux. 11 au 17 juillet pour les Verseaux. 11 au 17 juillet pour les Verseaux. Oui, alors j'ai le poirier de vie, bien évidemment. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Oui, c'est sûr que là, avec la tour, oui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'équilibre là, il est un peu rompu, hein, on est déstabilisé. Allez, Verseau, semaine du 11 au 17 juillet. Super. Ayez confiance, les Verseaux. Laissez la confiance intérieure vous envelopper. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. Pour moi, les Verseaux, dans cette guidance, effectivement, ayez confiance. Gardez confiance. Vous prenez une nouvelle direction qui sera positive au final. Arrêtez de vous stresser. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vous embrasse, les Verseaux. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.